Bonjour, je m'appelle ROR. Et si vous vous êtes déjà tenu dans une pièce pleine de monde et avez soudainement réalisé que vous étiez le seul à ne pas être censé comprendre ce qui était dit, alors vous connaissez déjà un peu mon histoire. Je pensais que mon mariage était solide. Je pensais que maintenir la paix signifiait nous maintenir ensemble. Mais le jour où ma femme et moi avons visité un condo de luxe en bord de mer, quelque chose s'est produit qui a brisé toutes les illusions que je gardais encore. Je suis resté silencieux, faisant semblant de ne pas comprendre le français. Elle ne savait pas que je pouvais l'entendre. Elle ne savait pas que je pouvais comprendre chaque mot. Et dans ce silence, j'ai appris la vérité sur ce qu'elle pensait vraiment de moi, ce qu'elle avait planifié sans moi, et avec qui elle l'avait planifié. Ce moment ne m'a pas seulement brisé, il a tout changé. Alors, si vous voulez savoir comment une seule phrase peut détruire un mariage et comment un homme silencieux a finalement appris à cesser d'être silencieux, eh bien, vous voudrez entendre le reste de cette histoire. Mara parlait de cet immeuble depuis des semaines, alors quand je me suis garé dans le garage près de Jacksonville Beach cet après-midi-là, je savais déjà qu'elle avait répété chaque ligne qu'elle prévoyait de dire. Le vent transportait une faible odeur de sel, et la lumière de fin de printemps rebondissait sur la tour de verre d'une manière qui rendait tout plus net que d'habitude. J'ai garé la voiture, j'ai coupé le moteur et je l'ai regardé sortir avec le genre de détermination qui ne laissait de place à personne d'autre. À l'intérieur du hall, les sols en marbre semblaient fraîchement polis. Un couple est passé devant nous en tenue de plage, riant de quelque chose de privé. J'ai essayé de calmer ma respiration, de garder les choses normales. Pendant des années, j'avais appris à rester stable, même quand je me sentais poussé à l'arrière-plan. Mara marchait quelques pas devant, scrutant déjà le vendeur. Il nous a trouvés le premier. Un grand homme avec un léger accent français a salué Mara comme si c'était elle qui achetait tout l'immeuble. Elle lui a serré la main avec confiance. J'ai tendu la mienne un instant plus tard, mais il se tournait déjà pour la guider vers les ascenseurs. J'ai suivi derrière, faisant semblant que ça ne piquait pas. Dans la montée, elle a posé des questions rapides sur les frais de copropriété, les restrictions de location, des choses qui, je le savais, m'intéressaient aussi. Mais elle ne m'a jamais regardé pour avoir mon avis. Ce n'était pas nouveau. Notre mariage s'était lentement transformé en une structure où elle prenait les devants et où je remplissais l'espace restant. Lorsque nous sommes sortis au 15e étage, le couloir sentait légèrement les agrumes, comme si quelqu'un venait de nettoyer. Le vendeur s'est arrêté devant une porte noire et élégante et a fouillé dans sa poche. Il a sorti 2 badges, chacun avec une petite étiquette en argent. Avant qu'il ne puisse les distribuer, Mara a attrapé celui marqué « Accès propriétaire ». Elle n'a pas hésité. Elle n'a même pas jeté un coup d'œil dans ma direction. Le vendeur m'a regardé et m'a tendu le badge intitulé « Accès invité ». C'était petit, inoffensif, mais il a atterri dans ma paume avec un poids silencieux que je n'attendais pas. Je n'ai rien dit. J'avais appris il y a des années que le silence maintenait la paix. La porte de l'appartement s'est ouverte sur un salon lumineux. Des baies vitrées s'étendaient du sol au plafond côté océan et les vagues déferlaient à un rythme facile. Mara a de nouveau marché devant, commentant l'agencement, l'éclairage, les sols. Je suis resté derrière eux, laissant la vue me stabiliser. Le vendeur est passé au français en arrivant à la cuisine. Mara n'a pas manqué un battement. Elle lui a répondu avec une aisance polie que j'entendais rarement d'elle à la maison. Elle a hoché la tête vers moi et a dit en anglais, « Il ne comprend pas. Vous pouvez parler librement. » Elle l'avait dit nonchalamment, comme quelqu'un qui mentionne la météo. Il y a des années, j'ai appris le français grâce à des livres audio pendant de longs trajets. Ce n'était pas parfait, mais c'était suffisant pour suivre une conversation. Mara m'avait toujours dit que c'était inutile, que je devais me concentrer sur quelque chose de plus utile. Alors, je l'ai gardé pour moi, une petite compétence que j'ai mise de côté, peut-être par fierté, peut-être par entêtement. Je les ai suivis dans le couloir. Le condo semblait trop silencieux pour le bruit que faisaient soudain mes pensées. Dans la chambre principale, le vendeur a posé une question en français qui semblait légère au premier abord. « Est-il fiable ?» Mara a répondu sans hésiter. « Fiable ? Il comprend à peine l'argent. Je gère tout. » Les mots m'ont frappé comme de l'eau froide. Mes épaules se sont crispées. Ma respiration a ralenti. J'ai regardé l'océan par la fenêtre, regardant les vagues se brouiller en une seule nappe de couleurs. Je n'ai pas bougé. Je ne me suis pas retourné. Je ne les ai pas laissés voir quoi que ce soit. Mais j'ai entendu chaque syllabe.
Si elle se sentait à l'aise de le dire ici, elle l'avait déjà dit à d'autres, peut-être plusieurs fois. Je suis resté là, laissant le silence me maintenir immobile, essayant de comprendre depuis combien de temps j'avais été réduit à un rôle que je n'avais jamais accepté de jouer. Derrière moi, Mara a ri de quelque chose que le vendeur a dit. Sa voix a flotté dans la pièce comme si rien n'avait changé. Peut-être que pour elle, rien n'avait changé. À l'intérieur de ma poitrine, quelque chose a commencé à se détendre. De la manière dont le vieux bois craque avant de se fendre. Je me suis approché de la fenêtre, faisant semblant d'admirer l'horizon, me donnant un moment pour respirer avant de me retourner vers eux. Mes doigts ont légèrement appuyé contre la vitre, me recentrant. Si elle pensait que je ne comprenais pas, qu'avait-elle dit d'autre quand je n'étais pas censé entendre? Cette question est restée avec moi alors que le vendeur se dirigeait vers le balcon. Mara l'a suivi, toujours souriante, toujours en contrôle de tout. Je suis resté derrière, laissant la vérité s'installer comme du sable et de l'eau. Je me suis approché de la fenêtre, essayant de donner l'impression que je contemplais toujours la vue. Mais la vérité est que mon attention s'était déjà déplacée. Quelque chose en moi avait commencé à se tendre. De la manière dont une corde se tend quand on réalise enfin à quel point on est proche du bord. Je n'ai rien dit. J'ai juste laissé le moment respirer assez longtemps pour me maintenir stable avant de me tourner légèrement vers le couloir. Je n'ai pas dit un mot, mais pour la première fois depuis des années, j'ai écouté avec ma garde levée. La voix de Mara parvenait de l'espace ouvert derrière moi, son ton chaleureux et confiant alors qu'elle parlait avec le vendeur. Elle avait l'air de quelqu'un qui répète pour un rôle qu'elle avait déjà maîtrisé. J'ai observé son reflet faiblement dans la vitre. Elle utilisait ses mains en parlant, contrôlait la conversation, dirigeait le rythme. De temps en temps, elle jetait un coup d'œil en arrière vers moi, non pas pour m'inclure, mais pour vérifier que je n'interrompais pas. Je suis resté à quelques pas, les laissant s'enfoncer plus profondément dans le condo. Leur conversation se mêlait au bruit des vagues au dehors, mais les mots me parvenaient toujours clairement. Le vendeur a complimenté sa décision. Elle l'a pris comme quelqu'un qui attendait de l'entendre. Une étrange lourdeur s'est de nouveau abattue sur moi, le même poids que j'avais ressenti quelques minutes plus tôt. Seulement cette fois, quelque chose s'est aiguisé en dessous. Une prise de conscience, le sentiment que ce dont j'étais témoin n'était pas nouveau. C'était simplement la première fois que j'étais assez éveillé pour le voir. Alors qu'il se dirigeait vers la salle à manger, un souvenir a commencé à refaire surface, si doucement au début que j'ai presque essayé de le repousser. Je me suis vu à 8 ans, pieds nus dans la cuisine de notre ancienne maison au Texas. Mes frères étaient plus âgés, plus bruyants, toujours les premiers à parler. J'étais le silencieux, celui à qui on disait de ne pas déranger les adultes. Quand on parlait d'argent, mon père ne s'adressait qu'à eux. Je peux encore l'entendre dire à ma mère, il n'est pas fait pour les choses sérieuses. Laisse les garçons plus âgés s'en occuper. Je me souviens d'avoir hoché la tête, faisant semblant que ça ne me dérangeait pas. Je me souviens d'avoir été loué non pas pour ce que je faisais, mais pour ce que je ne dérangeais pas. J'ai grandi en croyant que prendre trop de place était un problème. Que le silence rendait la vie plus facile pour tout le monde. Et en traversant ce condo, en entendant Mara parler par-dessus moi, tout s'est mélangé d'une manière que je ne pouvais plus ignorer. Le vendeur s'est arrêté près de l'îlot de cuisine et a posé des questions sur les frais de copropriété. Je me suis avancé, prêt à répondre, non pas pour prendre le dessus, juste pour participer. Mais avant que je puisse formuler une phrase, Mara a posé légèrement sa main sur le comptoir et a dit « Il ne comprend pas ces choses. Je m'en occupe. » Elle ne m'a pas regardé en le disant. Elle n'en avait pas besoin. Ces mots ont atterri avec un bruit sourd, exactement comme les phrases que j'avais entendues en grandissant. Pas cruel, pas fort, mais certain. Cette certitude était toujours la partie qui coupait le plus profondément. Elle me disait que je n'étais pas seulement exclu. On s'attendait à ce que je l'accepte. La voix de mon père m'est revenue avec une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des années. Ne t'inquiète pas pour les choses sérieuses. Quelqu'un d'autre s'en occupera. Je suis resté là et pour la première fois, j'ai compris à quel point cette phrase avait façonné l'homme que je suis devenu. Ce n'est pas Mara seule qui m'a placé à l'arrière-plan. J'avais endossé ce rôle bien avant de la rencontrer. La prise de conscience a brisé quelque chose en moi. Une déchirure interne silencieuse que l'on n'entend pas, mais que l'on ressent jusqu'au bout. Mara et le vendeur ont continué de marcher vers les portes du balcon. Je suis resté derrière un moment, laissant l'air s'installer autour de moi. Ma poitrine était serrée,
mais pas de la manière habituelle lorsque je restais silencieux pour maintenir la paix. Cette oppression était différente. Elle ressemblait à une limite. Finalement, j'ai remarqué qu'elle avait été franchie trop de fois. Je suis sorti sur le balcon et j'ai laissé la brise me frapper le visage. L'océan s'étendait à l'infini, calme et indifférent. J'ai posé mes mains sur la balustrade et je me suis laissé respirer longuement et régulièrement. Pour la première fois depuis longtemps, je ne la blâmais pas. Je ne me blâmais pas non plus. Je voyais simplement la vérité sans l'adoucir. Si elle me croit incapable, c'est peut-être parce que je lui ai appris à le faire. Cette pensée est restée avec moi, troublante, mais honnête. Je ne savais pas encore quoi en faire. Mais je savais qu'elle changeait quelque chose de fondamental. Derrière moi, j'ai entendu la porte coulissante s'ouvrir. La voix de Mara m'est parvenue, plus douce qu'auparavant, mais portant le même ton qu'elle utilisait quand elle ne voulait pas être questionnée. « Laisse-moi juste gérer ça. » Ces mots ont flotté sur le balcon comme un rappel de chaque moment où j'avais cédé la place sans réfléchir. Mais cette fois, quelque chose de différent est monté dans ma poitrine. Une résistance. Une poussée silencieuse et constante d'un endroit que je n'avais pas écouté depuis des années. Je me suis détourné de la balustrade et je suis rentré, laissant la porte coulisser derrière moi. Le condo semblait plus froid maintenant, et pas à cause de la climatisation. Je suis rentré, et pour la première fois, je n'étais pas sûr de vouloir qu'elle gère quoi que ce soit pour moi, jamais plus. En rentrant, je suis resté quelques pas derrière Mara et le vendeur, laissant l'air frais du condo apaiser la chaleur qui montait sous ma peau. Je ne l'ai pas montré, mais quelque chose en moi avait changé. Ce n'était pas bruyant. Ce n'était pas dramatique. C'était silencieux, stable, et très différent de l'homme qui était entré plus tôt. Ce sentiment est resté avec moi, vif et indéniable. Alors que nous nous dirigions vers la cuisine avec la cave, nous sommes entrés tous les trois dans la cuisine ouverte, la lumière du soleil inondant les comptoirs. Mara était déjà en pleine phrase, parlant avec la même confiance qu'elle affichait toujours devant les gens qu'elle voulait impressionner. Le vendeur hochait la tête, poli, patient. Je pouvais dire qu'il admirait son assurance. Beaucoup de gens l'admiraient. Je suis resté assez près pour avoir l'air engagé, mais assez loin pour garder le contrôle de mes propres pensées. Je ne voulais pas m'attarder sur le balcon pour toujours et laisser mon silence devenir une autre excuse pour qu'elle parle à ma place. Alors, je me suis avancé et j'ai posé une question simple au vendeur sur les appareils électroménagers. Rien de complexe, juste assez pour me sentir à nouveau présent. Il a commencé à répondre, expliquant les améliorations et les garanties, quand Mara l'a coupé avant qu'il n'ait fini. J'ai déjà regardé les spécifications, a-t-elle dit en faisant un léger signe de la main dans ma direction. J'ai fait les recherches. Il n'a pas besoin de s'inquiéter de tout ça. Je n'ai rien dit. Je l'ai regardé finir l'explication que j'aurais dû entendre. Et c'était encore là. Le schéma, un rythme familier avec lequel j'avais vécu pendant des années sans remarquer le battement. Elle parlait comme si elle portait toute notre vie seule. Elle parlait comme si j'étais un accessoire, pas un partenaire. Elle insistait sur le fait qu'elle gérait les choses même quand personne ne lui avait demandé de le prouver. Et j'ai réalisé, debout dans cette cuisine, qu'elle faisait ça depuis longtemps. Le plus étrange n'était pas que Mara se comporte de cette façon. Le plus étrange, c'est que je m'étais laissé fondre dans le décor pendant si longtemps qu'elle croyait que le décor était ma place. Alors qu'elle continuait d'expliquer les appareils électroménagers au vendeur, un souvenir a traversé mon esprit, plus clair qu'il ne l'avait été depuis des années. C'était lors d'un dîner de famille au Texas. Mes frères plaisantaient sur l'argent, se vantant de leur réussite commerciale, de leurs choix intelligents. Puis la conversation a changé, et quelqu'un a lancé une pique sur le fait que je n'avais jamais rien compris aux finances. Tout le monde a ri, y compris Mara. Elle ne voulait pas être cruelle, mais elle a quand même ri. Et ce rire s'est planté dans un endroit que je n'aimais pas visiter. Je me souviens avoir souri, faisant semblant que ça ne me dérangeait pas. Mais la vérité, c'est que ça m'est resté, caché sous des couches de silence. Des moments comme ça ont une façon de façonner la façon dont vous vous présentez dans votre propre vie, même si vous ne le voulez pas. De retour dans le condo, Mara a de nouveau plaisanté pendant que le vendeur ouvrait un placard. Il aime penser qu'il connaît les chiffres, a-t-elle dit légèrement. Mais croyez-moi, ce n'est pas le cas. Ces mots ont frappé plus fort qu'auparavant. Non pas parce qu'ils étaient nouveaux, mais parce que j'ai enfin compris à quel point ils étaient devenus lourds au fil des ans. Un commentaire n'était pas le problème.
C'était la centaine qui l'avait précédé. Les 1000 petits moments où j'ai cédé la place et laissé les autres me définir. Cette lente prise de conscience a resserré quelque chose dans ma poitrine. J'ai jeté un coup d'œil autour du condo, les tons bleus calmes, la vue s'étendant au-delà de l'horizon, la façon dont la lumière remplissait chaque coin. Et étrangement, je pouvais imaginer une vie ici. Pas seulement en visite, mais en vivant, en respirant différemment, en ressentant autre chose que de la petitesse. C'était la première fois que l'idée me venait. Et si le problème n'était pas moi? Et si c'était la façon dont je me laissais traiter? La pensée est restée avec moi alors que nous retournions vers le salon. J'ai regardé le badge qui reposait toujours dans ma main. Accès d'invité. Une étiquette inoffensive à première vue, mais elle portait le poids de chaque fois où j'avais accepté le rôle secondaire sans poser de questions. Ce badge n'était pas seulement pour la porte. C'était le rôle que j'avais accepté dans mon mariage, dans ma famille, dans mon propre sentiment de valeur. La clarté a frappé comme entrer dans l'eau froide. Un choc, une secousse, mais aussi un réveil que je ne pouvais ignorer. Mara et le vendeur sont retournés à la salle à manger où une pile de papier était soigneusement arrangée. Le vendeur a tendu à Mara une feuille d'offre préliminaire. Elle a sorti un stylo de son sac à main et a signé son nom sur la ligne de l'acheteur principal sans hésiter, sans me regarder, sans me demander si j'étais d'accord. Je l'ai regardé signer et ce petit acte portait tout le poids de tout ce que j'avais ressenti depuis que nous étions entrés dans ce condo. Une oppression s'est formée dans ma poitrine. Pas de panique, pas de peur. Autre chose. Quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Une résistance. Je me suis demandé tranquillement mais honnêtement ce qui se passerait si je lui disais non. L'oppression dans ma poitrine ne s'est pas dissipée lorsque Mara a signé son nom. Si quoi que ce soit, elle s'est intensifiée, et je les ai suivis lentement vers la table de la salle à manger, où le vendeur avait disposé d'autres documents. Je suis resté assez près pour voir chaque ligne qu'elle griffonnait, mais assez loin pour garder mes pensées pour moi. Le vendeur a remarqué mon expression avant Mara, et ce petit détail a tout changé. Il s'est arrêté en pleine phrase, les yeux se plissant d'une sorte de conscience tranquille. Il avait été chaleureux et professionnel depuis notre arrivée, mais cette fois son regard contenait autre chose, une question, peut-être même de l'inquiétude. Il a changé le rythme de la visite sans le dire, ralentissant juste assez pour que je puisse intervenir si je le voulais. Pour la première fois de l'après-midi, quelqu'un dans la pièce a semblé reconnaître que j'existais au-delà du coin silencieux où Mara ne cessait de me pousser. Je me suis légèrement raclé la gorge et j'ai posé une question sur les frais d'entretien à long terme. Rien d'audacieux, rien de difficile, juste une question normale que tout acheteur potentiel pourrait poser. Le vendeur s'est tourné vers moi et a répondu avec respect, expliquant le calendrier de facturation et le fonds de réserve. Il ne s'est pas pressé. Il ne m'a pas parlé de haut. Il a traité la question comme si elle était importante. Ça n'aurait pas dû signifier autant que ça, mais c'était le cas. Avant qu'il n'ait fini, Mara est intervenue brusquement. Il n'a pas besoin de s'inquiéter de ça, a-t-elle dit plus fort que nécessaire. J'ai déjà tout vérifié. L'air dans le condo s'est tendu. Le vendeur l'a regardé, juste un clignement, mais assez pour montrer qu'il sentait que quelque chose n'allait pas. Mara a forcé un sourire, adoucissant son ton. Je pouvais dire qu'elle n'aimait pas que quelqu'un d'autre ait ouvert un espace où je pouvais parler. Nous avons fait quelques pas vers le salon, et le vendeur a gardé son attention subtilement tournée vers moi. Puis il a demandé, « Que pensez-vous de l'agencement ?» Il n'a pas demandé à Mara. Il m'a demandé à moi. Ça m'a pris au dépourvu. Et j'ai vu les épaules de Mara se raidir. Elle a de nouveau souri, mais c'était plus mince cette fois, le genre de sourire que les gens utilisent quand ils sentent leur contrôle leur échapper. J'ai répondu lentement, choisissant mes mots avec soin. L'espace semble ouvert. J'aime que la cuisine ne soit pas cloisonnée. Le vendeur a hoché la tête, écoutant. Il a tendu la main vers le dossier du contrat sur la table et me l'a tendu. Pas à Mara, à moi. Son expression s'est maintenue une demi-seconde avant de se crisper, juste assez pour que je le voie. Ce bref instant m'a semblé comme si quelqu'un avait enfin allumé les lumières dans une pièce sombre où j'étais resté pendant des années. J'ai reçu le dossier, sentant son poids plus que n'importe quel objet physique que j'avais tenu ce jour-là. Mara s'est immédiatement avancée, se glissant entre nous. Je m'occuperai de toute la paperasse, a-t-elle dit, et elle a pris le dossier de mes mains avant même que je puisse répondre. Sa voix n'était plus désinvolte. Elle avait une pointe, un besoin de reprendre le contrôle.
Le vendeur a hésité. Il l'a regardé, puis moi, et il a parlé avec précaution. Voudriez-vous examiner le contrat vous-même, monsieur? J'ai légèrement ouvert la bouche, mais Mara a répondu avant que je puisse respirer. Il ne comprend pas ces choses, a-t-elle dit. Il ne les a jamais comprises. Les mots m'ont frappé avec force, plus fort que tout ce qu'elle avait dit auparavant. Non pas parce qu'ils étaient nouveaux, mais parce que maintenant, je n'étais plus engourdi. J'étais éveillé, et les entendre éveillés a fait toute la différence. Je me suis figé, non pas de peur cette fois, mais de choc devant la facilité avec laquelle elle l'a dit, la confiance avec laquelle elle le croyait. Chaque souvenir de ma famille, chaque commentaire dédaigneux de mes frères, chaque moment silencieux où je me suis laissé rétrécir, tout est revenu en force et s'est installé comme une pierre dans mon estomac. Elle ne voulait pas me protéger. Elle voulait garder le pouvoir auquel elle s'était habituée. Les yeux du vendeur se sont de nouveau tournés vers moi, attendant. Ce regard seul m'a dit qu'il avait assez vu pour comprendre que quelque chose n'allait pas. Je n'ai pas attrapé le dossier. Je ne l'ai pas défié. Pas encore. Mais à l'intérieur, quelque chose était déjà en train de changer. Plus jamais. Cette pensée s'est installée en moi, lourde et calme. Je n'étais pas prêt à parler, mais je n'étais plus l'ombre silencieuse sur laquelle elle comptait. Le vendeur s'est doucement raclé la gorge. Voudriez-vous examiner les chiffres vous-même, monsieur? J'ai croisé son regard et même moi, je ne savais pas ce qui allait sortir. J'ai ouvert la bouche et même moi, je ne savais pas ce qui allait en sortir. La pièce a semblé immobile un instant, presque comme si l'air s'était arrêté avec moi. Je pouvais entendre le roulement lointain des vagues à l'extérieur des portes vitrées, stable et calme, en contraste total avec la pression qui montait dans ma poitrine. Les mots semblaient lourds sur ma langue alors que je prenais enfin la parole pour moi-même. Oui, ai-je dit, en gardant ma voix stable. J'aimerais regarder les chiffres moi-même. Le vendeur a hoché la tête une fois, comme s'il avait attendu ce moment précis. Il a pris une ventilation imprimée et l'a placée directement dans mes mains. Il n'a pas regardé Mara d'abord. Il n'a pas demandé la permission. Il me l'a tendue. Mara s'est figée, pas visiblement pour quiconque ne la connaissait pas, mais je l'ai vue. Ses épaules se sont rentrées, et ses yeux ont filé vers moi comme si elle avait manqué une marche dans les escaliers. J'ai tenu le papier des deux mains, sentant son poids. Ce n'était pas seulement des chiffres. C'était la première chose qui m'avait été remise dans tout ce processus. La première chose que j'avais été autorisé à tenir sans qu'elle n'intercepte. Chérie, tu n'as pas besoin de te stresser avec ça, a-t-elle dit doucement, mais sa voix était trop tendue. Les mots ne correspondaient pas à l'expression qu'elle essayait de forcer. Elle a souri, mais les coins de sa bouche tremblaient. Le vendeur est resté silencieux, observant. J'ai passé mon pouce le long du bord du papier, me recentrant. Je me suis raclé la gorge et j'ai interrogé le vendeur sur la superficie, puis je suis passé aux charges de copropriété. Ma voix a un peu vacillé au début, mais je l'ai étudiée. Le vendeur a répondu directement à chaque question, me regardant, pas elle. J'ai trébuché une fois sur un terme sur la page, et Mara a immédiatement sauté sur l'occasion. Tu vois, c'est pour ça que je m'occupe de choses comme ça. Ces formulaires sont déroutants pour lui. Son ton n'était plus doux. Il s'était aiguisé. J'ai fait un pas en arrière, créant un peu d'espace entre nous. Je vais bien, ai-je dit doucement. Elle a entendu la fermeté. Elle n'a pas aimé ça. J'ai continué à lire. Plus je tenais ce papier, plus il me semblait être un petit acte de défi. Pas bruyant, pas dramatique, juste le mien. J'ai fait un geste vers le balcon. Je veux examiner ces chiffres seuls pendant 1 minute. Cette seule phrase a changé l'air dans le condo. Mara m'a suivi immédiatement, ses pas rapides derrière les miens. Pourquoi fais-tu ça ici, a-t-elle chuchoté, la voix basse, tendue. On ne peut pas faire de scène? Une scène. C'est ce qui l'inquiétait. Pas ma voix. Pas ma participation, juste son image, son contrôle. Le condo était silencieux alors que je me dirigeais vers la fenêtre. La lumière orange de fin d'après-midi commençait à s'adoucir, glissant vers le début de soirée. J'ai tenu le papier près de moi, prenant une lente inspiration. Elle s'est approchée et a baissé la voix. Tu sais, les chiffres t'épuisent. Laisse-moi m'en occuper. Je me suis tourné pour lui faire face. Et à ce moment-là, j'ai enfin vu clair. Elle ne m'aidait pas. Elle gardait les rênes.
Elle avait besoin que je reste silencieux, petit, à l'écart. Le vendeur s'est de nouveau approché de nous, sentant peut-être que les choses avaient trop changé. Si l'un de vous a besoin d'aide pour comprendre la ventilation, je peux vous l'expliquer, a-t-il offert gentiment. J'ai ouvert la bouche pour répondre, mais Mara s'est interposée, bloquant une partie de ma vue. Il réfléchit toujours trop et s'embrouille, a-t-elle dit assez fort pour la pièce. Donne-moi juste les papiers. Ça a frappé différemment. Ça a atterri plus durement que n'importe quel commentaire qu'elle avait fait auparavant. Peut-être parce qu'elle l'a dit devant quelqu'un d'autre. Peut-être parce qu'elle n'a même pas hésité. Je suis resté immobile un long moment. J'ai senti quelque chose en moi se tendre, lentement et douloureusement, comme une vieille blessure touchée directement. Tous les moments silencieux de notre mariage, tous les petits commentaires que j'ai ignorés, toutes les fois où je me suis dit de maintenir la paix, ils se sont empilés dans ma poitrine jusqu'à ce que j'ai l'impression qu'ils appuyaient contre mes côtes. J'ai vu tout mon rôle dans notre mariage avec une clarté inconfortable. J'ai légèrement reculé. J'ai tenu les papiers près de moi, les pressant contre ma poitrine des deux mains. Non, ai-je dit doucement. Je lis ça. Ma voix n'était pas forte. Elle n'en avait pas besoin. Ses yeux se sont agrandis, puis se sont plissés brusquement. C'était la première fois que je voyais une véritable alarme traverser son visage, comme si quelque chose qu'elle avait toujours tenu pour acquis venait de lui glisser des doigts. Elle s'est penchée plus près et a chuchoté entre ses dents serrées. « Qu'est-ce qui t'a pris ?» J'ai expiré une fois, lentement et régulièrement, sentant ma résolution s'installer comme une pierre sur un sol solide. Je l'ai regardée et pour la première fois, je n'ai pas reculé. Cette défi tranquille s'est installée dans ma poitrine comme s'il avait attendu là pendant des années, attendant juste que j'arrête d'avaler ma voix. Les lumières du condo avaient changé, devenant plus chaudes alors que le soleil baissait à l'extérieur, étirant de longs reflets sur le sol. Cela rendait tout plus net, plus exposé. Ses yeux se sont plissés comme si elle réalisait qu'elle perdait quelque chose pour lequel elle n'avait jamais pensé avoir à se battre. Elle s'est approchée, son ton s'est abaissé, mais assez vif pour couper. « Arrête ça. Tu nous embarrasses tous les deux. » Mais sa voix n'était pas stable. J'ai perçu le léger tremblement, celui qu'elle essayait de cacher derrière la confiance. Ce n'était pas seulement de la colère. C'était de la peur. La peur que mon silence ne soit plus garanti. J'ai gardé le dossier sous mon bras. Je lis les documents, ai-je dit. Mon ton n'était pas conflictuel. Il était simplement définitif. La mâchoire de Mara s'est crispée. Elle a tendu la main rapidement et a tiré le paquet de ma main. Pas une traction douce. Elle l'a pris comme si elle réclamait quelque chose qui lui appartenait. Tu compliques les choses pour rien, a-t-elle lancé. Le vendeur se tenait à quelques mètres de là, sa posture immobile, son attention dérivant entre nous, même s'il faisait semblant d'étudier les commandes d'éclairage. Il ne trompait personne. Il voyait le changement se produire, que Mara veuille l'admettre ou non. J'ai dégluti lentement, gardant mon calme. Je dois le regarder, ai-je dit. C'est tout. Elle ne m'a pas répondu. Au lieu de cela, elle s'est tournée vers le vendeur et a dit « Ignorez-le. Je signerai tout. » Cette phrase n'était pas codée de charme ou de diplomatie. Elle était rigide, possessive. Elle a piqué plus fort que je ne l'attendais, car c'était la première fois qu'elle ne faisait même pas semblant que je faisais partie de la décision. Quelque chose en moi s'est tordu. Pendant des années, je me suis convaincu qu'elle parlait par-dessus moi parce qu'elle essayait d'aider, d'essayer de maintenir les choses stables. Mais maintenant, en la voyant parler de moi comme si je n'étais même pas dans la pièce, j'ai réalisé qu'elle ne me protégeait pas. Elle protégeait son pouvoir. J'ai tendu la main et j'ai repris le paquet. Pas brutalement, juste assez fermement pour la faire cligner des yeux de surprise. Elle a regardé ma main comme si elle ne pouvait pas croire que je l'avais réellement prise. Le vendeur a reculé d'un demi-pas, me donnant de l'espace, peut-être même approuvant silencieusement. Je suis aussi l'acheteur, ai-je dit, croisant le regard de Mara avec un regard stable. J'ai tout à fait le droit de lire ça. C'était la première limite que je lui avais jamais exprimée sans adoucir les bords. Elle a ouvert la bouche pour répliquer, mais j'ai légèrement levé la main, non pas pour la faire taire, mais pour signaler que je parlais encore. Pour la première fois de notre mariage, elle n'a pas interrompu. Si nous prenons une décision aussi importante, ai-je continué, je vais la comprendre. Elle m'a regardé, stupéfaite. Son expression a vacillé entre l'incrédulité,
l'irritation et quelque chose qui ressemblait presque à de la panique. Puis sa voix s'est élevée, vive et forte. « Pourquoi agis-tu comme ça? Ce n'est pas toi. » J'ai tenu son regard. C'est peut-être ça le problème. Le vendeur s'est occupé en ouvrant la porte d'un placard, nous donnant un moment d'intimité tout en écoutant toujours. N'importe qui le ferait. La tension était assez épaisse pour être remarquée de l'autre côté de la pièce. Mara a fait un pas en arrière, les bras croisés, les lèvres serrées. On aurait dit qu'elle essayait de rassembler ses arguments, mais ne savait pas lequel fonctionnerait encore sur moi. Je suis allé à l'îlot de cuisine et j'ai tiré l'un des hauts tabourets. Le siège était frais sous ma main alors que je m'asseyais, étalant les papiers devant moi. J'ai parcouru le contrat lentement, page par page, prenant mon temps pour absorber chaque détail. Les chiffres n'étaient pas compliqués. Je pouvais les comprendre. J'ai réalisé depuis combien de temps je m'étais permis de croire que je ne le pouvais pas. Mara est restée debout. Elle ne savait plus où se mettre. Le vendeur s'est approché doucement après un moment, respectueux, mais déterminé. « Si vous souhaitez voir la suite principale seule, a-t-il dit, cela pourrait vous aider à réfléchir. » J'ai fermé le dossier. Le poids de la décision, de tout ce qui avait mené à ce moment, était lourd mais clair. J'ai hoché la tête, sachant que quoi qu'il arrive ensuite, tout changerait. J'ai fermé le dossier et j'ai hoché la tête, sachant que quoi qu'il arrive ensuite, tout changerait. Cette pensée m'a suivi alors que j'entrais dans la suite principale. La porte s'est doucement refermée derrière moi, et pour la première fois depuis notre arrivée, le bruit dans ma tête s'est enfin calmé. La suite principale était silencieuse, et pour la première fois cet après-midi, je pouvais enfin penser. Je me suis dirigé vers les larges fenêtres, regardant l'océan s'étendre sous la lumière déclinante du soir. L'eau se déplaçait en rouleaux réguliers, calme et indifférent à tout ce qui se passait derrière moi. J'ai laissé le silence s'installer, respirant lentement jusqu'à ce que mon rythme cardiaque se régularise. Un instant plus tôt, quelque chose en moi avait changé, nettement. Je n'étais pas le même homme qui était entré dans ce condo, et je pouvais sentir cette différence s'installer dans mes os. Ce n'était pas la colère qui me poussait. C'était la clarté. J'ai à peine eu le temps de prendre une autre inspiration avant que la porte ne s'ouvre. Mara s'est glissée à l'intérieur et a fermé fermement la porte derrière elle. Ses épaules étaient raides, sa respiration trop contrôlée. Je la connaissais assez longtemps pour reconnaître quand elle se préparait à une performance. Elle a gardé sa voix douce, presque tremblante. « Qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu me fais peur. » C'était le ton qu'elle utilisait chaque fois qu'elle voulait me ramener à la place familière. Silencieux, docile, reconnaissant de ses conseils. J'étais tombé dans le panneau de nombreuses fois auparavant. Je me suis assis sur le banc au pied du lit, croisant les mains et laissant le silence parler pour moi. Mon manque de réaction l'a plus déconcerté que n'importe quel argument n'aurait pu le faire. Elle s'est approchée. « Tu ne gères jamais ces choses. J'ai toujours été celle qui portait la responsabilité. Si j'ai l'air de contrôler, c'est parce que tu ne te manifestes jamais. » Elle a secoué la tête comme si c'était elle qui était maltraitée. « Tu ne sais pas ce que c'est que de tout gérer seule. » Les mots étaient destinés à me troubler, à me faire douter de moi. Elle avait utilisé cette tactique tout au long de notre mariage, transformant sa domination en un fardeau qu'elle portait héroïquement. J'ai gardé les yeux sur le sol, la laissant parler. Cela l'a encore plus déstabilisée. Sa voix s'est aiguisée. « Et si tu gâches cette affaire, je jure que tu le regretteras. » Et voilà, la vérité derrière toute la douceur. Je me suis levé et je me suis dirigé vers la commode où le vendeur avait posé une pile de documents supplémentaires plus tôt. J'ai ouvert le dossier, parcourant lentement les pages. Je n'étais même pas sûr de ce que je cherchais, je donnais juste de l'espace à mon esprit pour s'éclaircir. Et puis quelque chose a attiré mon attention. Un formulaire intitulé « Autorisation de co-représentant ». J'ai froncé les sourcils. Je n'avais rien accepté de tel. Mon nom n'était pas sur la ligne désignée, mais celui de Mara l'était. J'ai tourné la page, lisant plus attentivement. Une clause près du bas m'a frappé comme une secousse. L'autorité décisionnelle principale sera accordée exclusivement aux représentants mentionnés ci-dessus. Si ce contrat était conclu tel quel, elle aurait le contrôle juridique total de l'unité. Je n'en aurais aucun. Mon estomac s'est noué. Elle ne m'avait pas seulement rejeté dans la conversation. Elle avait essayé de m'effacer entièrement d'une décision que nous étions censés prendre ensemble.
J'ai brandi le papier et je me suis tourné vers elle. Tu allais signer ça sans me le dire. Elle s'est figée, ses yeux se sont agrandis une fraction de seconde, la vérité transparaissant avant qu'elle n'essaie de la dissimuler. Ça n'a pas d'importance, a-t-elle dit rapidement. Tu allais être d'accord. Tu le es toujours. Cette phrase a frappé plus fort que n'importe quelle insulte prononcée aujourd'hui. Non pas parce qu'elle était cruelle, mais parce qu'elle était honnête. C'est ainsi qu'elle me voyait. Quelqu'un qui céderait toujours, peu importe le coup. Quelque chose en moi s'est brisé, mais pas de la manière qu'elle attendait. Ce n'était pas un effondrement. C'était un éveil. J'ai plié le document lentement et je me suis approché. Il ne s'agit pas du condo, ai-je dit doucement. Il s'agit de contrôle, et tu le sais. Elle n'a pas nié. Son silence en disait plus que ses paroles n'auraient jamais pu. Je me suis rassis sur le banc, posant le document à côté de moi. On ne quitte pas cette pièce tant que tu ne m'as pas dit pourquoi tu as fait ça. Ses lèvres se sont entr'ouvertes et pendant un instant, elle n'avait pas l'air en colère. Elle avait l'air acculée. Ce qui est sorti ensuite n'était rien de ce à quoi je m'attendais. Le son portait à peine, fragile comme un fil lâche. Je suis resté immobile, attendant, et elle a finalement laissé échapper le nom. Elle a murmuré un nom et pendant un instant, j'ai oublié comment respirer. Julian. Ça n'a pas frappé comme un cri. Ça a atterri comme une lente goutte de glace le long de ma colonne vertébrale. Je connaissais le nom. Elle l'avait mentionné une ou deux fois en passant, balayant toujours la chose d'un revers de main. Quelqu'un de son lieu de travail. Quelqu'un qu'elle disait être à peine une connaissance. Quelqu'un d'insignifiant. Ma poitrine s'est serrée, mais j'ai gardé ma voix stable. Qu'est-ce qu'il a à voir avec ce contrat? Elle n'a pas répondu tout de suite. Elle a posé une main sur son front et a commencé à faire les 100 pas, ses pas serrés et inégaux. La douce lueur des lampes de la chambre a capté le tremblement de ses épaules. Ce n'était pas censé aller aussi loin, a-t-elle chuchoté. Julian a dit que le vendeur voulait un acheteur qui pouvait prendre des décisions rapidement, quelqu'un qui n'hésiterait pas. Sa voix s'est brisée. Il m'a dit que ce serait plus facile si tout passait sous mon nom. Une longue inspiration m'a échappé, lente et contrôlée. Alors, tu m'as remplacé. Elle n'a pas nié. Son silence a traîné dans la pièce comme une lourde chaîne. J'ai reculé et je me suis appuyé contre la commode. J'avais besoin de ce soutien plus que je ne voulais l'admettre. La vérité n'était pas bruyante, mais elle était assez aiguë pour couper. Quand elle a finalement parlé, ses mots ont tremblé. Julian pensait que c'était le seul moyen de nous qualifier sans retard. Il a dit, tu remets toujours tout en question. J'ai accepté. La piqûre est venue rapidement. Non pas parce qu'elle faisait plus confiance à quelqu'un d'autre qu'à moi, mais parce qu'elle l'avait fait dans mon dos, en supposant que je l'accepterais tranquillement. Mes jambes sont devenues faibles et je me suis assis sur le coin du lit, regardant mes mains. Tous les moments au fil des ans sont revenus en force. Les fois où elle a ri de mes questions. Les fois où elle a fait des choix sans m'inclure. Les fois où j'ai reculé pour maintenir la paix. Et maintenant, ça. Je me suis relevé, me forçant à respirer à un rythme contrôlé. Tu as pris une décision qui nous affecte tous les deux, et tu l'as fait sans moi. Elle a vivement tourné la tête vers moi. La douceur a disparu. Si tu agissais comme un mari, je n'aurais pas à le faire. Les mots ont atteint leur cible, conçus pour blesser, mais au lieu de me rétrécir, j'ai senti quelque chose en moi se mettre en place. Une immobilité qui n'était pas de la résignation. C'était de la compréhension. Je suis retourné à la commode où les pages du contrat étaient posées, étalées en un éventail désordonné. Je les ai de nouveau parcourus, plus lentement cette fois. Je ne cherchais plus de confirmation. Je cherchais un motif. Puis je l'ai vu. La page d'autorisation. Sa signature remplissait la ligne où nos deux signatures auraient dû être. La clause en dessous, en gras, déclarait qu'elle aurait une autorité décisionnelle totale. Pas de vote partagé, pas de consentement requis. Ce condo n'était pas une question de foyer. C'était une question de pouvoir. J'ai détaché la page et je l'ai brandie. Tu allais soumettre ça sans me le dire. Son visage est devenu pâle, puis a rougi de colère et de peur. Ça n'a pas d'importance, a-t-elle dit rapidement. Tu allais être d'accord de toute façon. Tu le es toujours. Et voilà. La vérité derrière chaque petit rejet,
chaque supposition. Elle ne s'attendait jamais à ce que je remette quoi que ce soit en question, et elle comptait là-dessus. J'ai plié la page lentement, les bords nets s'alignant. Le bruit du papier qui se plie a légèrement résonné. « Qu'est-ce que tu fais ?» a-t-elle demandé, sa voix s'élevant. J'ai glissé la feuille pliée dans ma poche. « C'est un achat conjoint », ai-je dit doucement. « Si un partenaire est effacé, le contrat meurt. Tu m'as effacé. Maintenant, j'y mets fin. » Sa bouche s'est ouverte, mais les mots se sont emmêlés. Elle s'est approchée de moi, désespérée. « Tu ne peux pas partir. » J'ai déjà dit à Julien. Je me suis retourné brusquement. Julien ne décide pas de ma vie et il ne signe pas pour ma maison. Elle a cessé de bouger. Le choc dans ses yeux n'était pas de me voir abandonner l'affaire. C'était de me voir abandonner le rôle qu'elle avait besoin que je joue. J'ai ouvert la porte de la chambre et je suis retourné dans le salon. Le vendeur a levé les yeux de sa tablette. Sentant la tension avant même que je ne parle, j'ai posé le dossier sur le comptoir. Nous n'allons pas de l'avant, ai-je dit avec finalité. Il a hoché la tête lentement, assez professionnel pour ne pas fouiner. Derrière moi, j'ai entendu le souffle de Mara vaciller, puis se stabiliser en quelque chose de plus froid. Tu fais une erreur dont tu ne te remettras jamais, a-t-elle dit. Je me suis retourné lentement, sentant quelque chose changer dans l'air autour de nous. Elle ne menaçait pas l'achat. Elle me menaçait. Il s'est retourné lentement, réalisant qu'elle ne menaçait pas l'affaire. Elle me menaçait. Cette vérité s'est abattue sur ma peau comme une vague froide. Elle se tenait près du comptoir de la cuisine, les bras rigides le long du corps, mais son visage. Son visage racontait la vraie histoire. La peur, non pas de perdre un condo, mais de perdre le contrôle. Son visage était pâle, mais ses yeux contenaient quelque chose que je n'avais pas vu depuis des années. La peur de perdre le contrôle. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas parlé. Pour la première fois depuis très longtemps, je ne me suis pas précipité pour calmer le moment, l'adoucir, ou m'expliquer. J'ai laissé le silence s'étirer. C'était à son tour de le combler. Elle s'est approchée, la voix sèche. Si tu abandonnes ça, Julien s'assurera que ta carrière stagne. Tu perdras tout. La façon dont elle l'a dit, stable, répétée, m'a dit qu'elle avait répété cette menace. Ce n'était pas émotionnel. C'était tactique. Elle n'avait pas peur que nous nous séparions. Elle avait peur de perdre sa prise sur la version de moi dont elle dépendait. J'ai absorbé chaque mot, non pas avec panique, mais avec un étrange sentiment de clarté, car pour la première fois, j'ai compris exactement ce qu'elle appréciait. Et ce n'était pas le partenariat. Ce n'était pas le respect. C'était le levier. J'ai pris une lente inspiration. Depuis combien de temps, toi et Julien, planifiez-vous ça? La pièce est devenue silencieuse. Les lumières bourdonnaient faiblement au-dessus. L'océan à l'extérieur des fenêtres se déplaçait en lente nappe sombre. Elle ne m'a pas regardé. Ses yeux ont filé vers le sol, puis le mur, puis de nouveau vers les documents oubliés du vendeur. Ça a commencé comme un conseil, a-t-elle chuchoté. Puis c'est devenu plus facile de l'écouter que de me battre avec toi. Ce n'était pas une excuse. C'était un aveu. Mon estomac s'est noué, mais je n'ai pas élevé la voix. Alors, tu t'es associé à un étranger pour gérer ton propre mari. Elle a fermé les yeux un instant. Comme si elle ne me voyait pas, la vérité ferait moins mal. Ce n'était pas comme ça, a-t-elle murmuré. C'était exactement comme ça, ai-je dit. Les mots n'étaient pas forts. Ils étaient définitifs. J'ai fait quelques pas de plus, lents, stables. Des années d'arguments ravalés et de sacrifices silencieux se pressaient derrière mes côtes, mais ils n'ont pas explosé. Ils se sont cristallisés. Ils se sont clarifiés. Je t'aimais assez pour rester silencieux, ai-je dit. Mais silencieux ne veut pas dire faible, et ça ne veut certainement pas dire aveugle. Son souffle s'est coupé. Elle ne tremblait plus de colère. Elle tremblait parce qu'elle réalisait que j'étais sorti de son scénario. Et elle n'avait aucune idée de ce qui allait suivre. Je me suis tourné vers le vendeur. Il se tenait respectueusement près du comptoir, essayant d'avoir l'air occupé, mais sans vraiment y parvenir. Nous retirons complètement notre offre, lui ai-je dit. Il s'est raidi, a hoché la tête une fois. Bien sûr, monsieur. Pas d'argument, pas de surprise.
Il avait assez vu pendant la visite pour comprendre exactement ce qui se passait. Derrière moi, la voix de Mara s'est brisée. Tu ne peux pas faire ça. On est censé construire un avenir. On traverse juste une mauvaise passe. Son ton était frénétique. Tout le calcul prudent avait disparu. Elle avait l'air de quelqu'un qui regarde sa version de notre mariage s'effondrer. Je n'ai pas traversé une mauvaise passe, ai-je dit doucement. C'est toi. J'ai juste continué à marcher. Sa bouche s'est ouverte d'incrédulité, comme si l'idée que je vois clairement ses actions était en quelque sorte la plus grande des trahisons. J'ai marché jusqu'à la chaise où j'avais laissé ma veste plus tôt. Je l'ai ramassée lentement, sentant le poids de tout, non pas du tissu, mais des années. Des années à être interrompues, corrigées, manœuvrées. Des années à penser que la paix importait plus que ma propre voix. Plus maintenant. Pas ce soir. Elle s'est avancée, la panique montant. Qu'est-ce que je suis censé dire à Julien? Je ne me suis pas retourné. Dis-lui que tu as enfin rencontré quelqu'un qui t'a dit non. Son souffle s'est coupé. Cette phrase était une limite qu'elle ne pouvait pas déplacer, tordre ou négocier. J'ai regardé vers les fenêtres un dernier instant. L'océan s'étendait, large et ouvert, intact par toutes les petites batailles qui se déroulaient derrière moi. Il ressemblait à de la liberté, stable, patiente, attendant. Je me suis dirigé vers le couloir, le condo semblant soudain beaucoup plus grand et beaucoup plus silencieux. En atteignant l'entrée, je me suis permis un dernier regard en arrière. Pas de nostalgie, pas de regret, juste la reconnaissance de ce que j'avais enfin compris. Le silence peut vous protéger, mais il peut aussi vous enterrer. Et aujourd'hui, j'ai choisi de me relever. Je suis entré dans le couloir et j'ai appuyé sur le bouton de l'ascenseur. La page de contrat plié était toujours dans ma poche, les bords chauds de ma main. Pas un trophée, pas une preuve, juste un rappel du jour où j'ai arrêté de laisser quelqu'un d'autre parler à ma place.